Il y a plusieurs types d'investisseurs et John Textor est plutôt un investisseur qui essaye d'avoir un réseau de clubs pour faire tourner des effectifs, recruter sur les différents marchés. Le marché brésilien est un marché de grand talent, d'où Botafogo. Le marché belge est un marché où il peut y avoir beaucoup de joueurs, notamment africains, qui peuvent faire leur premier pas au niveau européen. Et là, avec l'Olympique Lyonnais, il prend la destinée d'un club qui est capable de jouer régulièrement en Ligue des Champions, qui a déjà un potentiel habitant et donc public pour nourrir 60 000 places dans un stade qui répond aux nouvelles normes. C'est là la vraie différence et le vrai intérêt pour lui, c'est d'avoir un club de premier plan. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est distinguer le montant de rachat qui est de l'argent qui circule entre des actionnaires d'hier et des actionnaires de demain et l'intérêt économique du club. Les 800 millions d'euros dont on parle, c'est le rachat à Pathé, à IDG et à une partie de Jean-Michel Aulas, et ce n'est pas l'argent qui rentre dans le club. Donc pour faire rentrer de l'argent dans le club, ce dont le club a besoin, puisque le club ne fera pas de Ligue des Champions l'année prochaine, il y a nécessité de faire une augmentation de capital. Et à ce moment-là, cet argent va rentrer dans le club et va permettre au club non pas de changer de dimension, mais de maintenir son niveau de performance sportive, ou du moins de la qualité de son effectif, malgré l'absence de Coupe d'Europe, pour clairement aller chercher une qualification en Coupe d'Europe la saison prochaine. Il y a différentes méthodes d'évaluation des clubs. Avec l'Observatoire du Sport Business, on l'avait évalué il y a 2 ans autour des 600 millions d'euros. Là, on peut garder à l'esprit, par exemple, la dernière transaction comparable, entre guillemets, c'est celle du Milan AC qui se vend pour 1,3 milliard. Mais il faut garder à l'esprit que le palmarès de l'OL en France est important, mais au niveau international, il ne l'est pas, en tout cas nettement moins que le Milan AC. Et même s'il y a un stade, il y a potentiellement une zone d'influence moins importante. Si on prend l'indicateur qui est les communautés de réseaux sociaux, eh bien le Milan AC, c'est plus de 47 millions de followers dans le monde. L'Olympique Lyonnais, c'est 8,5 millions. Donc on voit que c'est à la fois un club intéressant qui a de nouveaux outils comme le stade et qui a un palmarès au niveau national intéressant. En revanche, il est encore assez loin des grands clubs européens au niveau masculin, parce que c'est une référence au niveau du football féminin. Et donc, le prix de 800 millions d'euros, je pense que c'est un prix gagnant-gagnant pour tout le monde. Le type d'investisseur qui est M. Textor n'est pas un investisseur qui ne devrait pas être un investisseur qui chercherait la plus-value à court terme. Ce n'est pas un fonds d'investissement, mais c'est bel et bien un réseau de clubs dans lequel il cherchera probablement à créer de la valeur sur les mercatos et avoir un club phare capable de jouer une carte au niveau de la Coupe d'Europe, qui est la compétition phare. Donc, intuitivement, j'aurais tendance à croire qu'il est là pour durer et que l'Olympique Lyonnais sera son club étendard.